saints de Dieu, précieux et bien-aimés, que la grâce et la paix de Dieu vous soient données de la part de Dieu notre Père et du Seigneur Jésus-Christ. Amen. Aujourd'hui, nous méditons l'Évangile de Luc, le 14e chapitre. Il y a quelques semaines, une vidéo d'une petite Irlandaise inconsolable était mise en ligne. Son école a organisé une fête pour le mariage du prince Harry et de Meghan Markle. La fille a mal compris, croyant qu'elle était invitée aux noces même. Quand sa mère lui a expliqué qu'elle n'était pas invitée et qu'elle ne serait pas aux noces, elle était déçue et pleurait. Sa réponse est le contraire de ce que Jésus raconte dans notre évangile. Le texte commence ainsi. Un homme organisa un grand festin et invita beaucoup de gens. À l'heure du festin, il envoya son serviteur dire aux invités, « Venez, car tout est prêt. » L'hôte n'est pas comme nous quand nous invitons des personnes par obligation, préférant qu'elles n'y assistent pas, espérant qu'elles non plus n'y tiennent pas. Un festin tel que celui décrit par Jésus n'exigeait rien des invités. L'hôte voulait que tous les invités y soient. Il offrait tout. Il fournissait la nourriture, la boisson, les distractions, les vêtements même. Les invités ne feraient qu'augmenter la joie de l'hôte. Que ses amis soient présents pour fêter, pour se réjouir avec lui. Mais tous, sans exception, se mirent à s'excuser. Que penserait l'hôte? Personne ne voulait le rejoindre. Il a tout préparé. Il a tout fait. Il a tout dépensé pour eux. Quel gaspillage! Il était complètement rejeté par ceux qui devraient l'aimer et tout faire pour être présents. Voici les réponses de ceux qui se sont absentés. Le premier lui dit, « J'ai acheté un champ et je suis obligé d'aller le voir. Excuse-moi, je t'en prie. » Un autre dit, « J'ai acheté 5 paires de bœufs et je vais les essayer. Excuse-moi, je t'en prie. » Un autre dit, « Je viens de me marier, c'est pourquoi je ne peux pas venir. » Peut-être que vous n'avez jamais prêté attention à ce qu'ils ont dit pour s'excuser. Pensons-y. J'ai acheté un champ et je suis obligé d'aller le voir. Excuse-moi, je t'en prie. Qui achète un champ sans le voir? Auriez-vous acheté une maison sans la voir? Une voiture d'occasion sans l'avoir conduite? J'en doute. Mais cet homme, il fait partie de la communauté. S'il est céréalier, il connaît tous les champs dans son coin. Et même s'il disait la vérité, il n'y avait rien d'urgent qui l'obligeait à se rendre à ce champ. Son raison de ne pas être présent au grand festin n'est qu'un prétexte. Et tous ceux qui entendaient Jésus ont dû rire à la raison qu'il a offerte. Le deuxième homme répond, « J'ai acheté 5 paires de bœufs et je vais les essayer. Excuse-moi, je t'en prie. » Personne n'achèterait 5 paires de bœufs sans les avoir essayés. Et encore, il n'y avait rien d'assez urgent qui ne puisse les essayer un autre jour. Ce n'était qu'un prétexte et encore une fois, ceux qui entendaient l'histoire ont dû rigoler.
Le troisième homme s'excuse. Je viens de me marier, c'est pourquoi je ne peux pas venir. Il vient de dire que sa femme ne lui permettrait pas d'y aller, d'y assister. Et ce troisième homme aurait fait s'éclaffer ceux qui écoutaient Jésus. Toutes ces raisons de ne pas assister à la fête sont illégitimes. Ce sont ceux qui ont rejeté l'invitation sont de faux amis. Voilà la condamnation des pharisiens. Ceux qui se présentaient comme des amis voulaient piéger Jésus. Si vous ne l'avez pas encore saisi, Jésus est l'hôte qui organise le grand festin. Jésus a tout fait pour ceux qui le rejetteraient. Dans quelles circonstances Jésus a-t-il raconté cette histoire? Jésus est l'invité chez un pharisien le jour du sabbat. Un homme rempli d'œdème se trouvait devant lui. Les pharisiens voulaient voir si Jésus allait le guérir. Jésus posa la question. Est-il permis ou non de faire une guérison le jour du sabbat? Ils gardèrent le silence. Alors Jésus toucha le malade, le guérit et le renvoya. Puis il leur dit, « Lequel de vous, si son fils ou son bœuf tombe dans un puits, ne l'en retire pas aussitôt, même le jour du sabbat? » Et ils furent incapables de répondre à cela. Jésus leur montre qu'ils étaient tous hypocrites, voulant le condamner alors qu'il aurait fait la même chose. Les pharisiens cherchaient un prétexte pour le rejet de Jésus. S'ils pouvaient dire que Jésus ne respectait pas le sabbat, ils pourraient l'ignorer. Mais Jésus a répondu à leur accusation. Jésus ne les a pas empêchés d'avoir une justification pour le rejeter. Les raisons pour lesquelles les pharisiens rejetaient Jésus étaient aussi faibles, aussi risibles que celles des invités qui ne voulaient pas aller au grand festin dans l'histoire que Jésus a racontée. Vous ne pouvez pas assister au grand festin de Dieu tout en rejetant Dieu lui-même. Les faux amis n'en voyaient pas la nécessité. Ils voulaient échapper au festin. Ils ne voulaient pas y assister. Et la parole dit explicitement qu'ils n'y seront pas. Aucun de ces hommes qui avaient été invités ne goûtera de mon festin. Soyez certains qu'il y a du monde qui ont été invités, mais qui s'absentent de la présence du Seigneur. Ils ne voient pas la valeur d'y aller. Ils ne veulent point célébrer avec l'hôte qui les a invités. Ils ont d'autres priorités. Jésus, il n'a pas voulu plaire aux pharisiens. Le miracle de guérison que Jésus a fait est une démonstration de sa miséricorde, la miséricorde que manifeste l'hôte du grand festin. Bien qu'il soit en colère contre ceux qui l'ont rejeté, il ne permet pas le gaspillage de tout ce qu'il a préparé. Il étend son invitation à tous. Les gens dans les rues, les pauvres, les estropiés, les aveugles, les boiteux. Et comme il y avait encore de la place, il les envoie sur les chemins, le long des haies. Il les oblige à entrer afin que sa maison soit pleine. Nous aussi, nous sommes maintenant les invités de l'hôte. Que fait-on-nous? Nous fêtons l'amour de Dieu envers les pécheurs qui s'est sacrifié pour ses ennemis. Nous fêtons ceux qui étaient perdus,
qui sont maintenant retrouvés. Nous fêtons les baptisés à travers les siècles qui sont lavés et sanctifiés. Nous fêtons ceux qui étaient fidèles jusqu'à la mort, y compris les martyrs, qui ont reçu la vie éternelle. Nous fêtons la victoire d'une vie éternelle. Nous fêtons un hôte qui est si généreux qu'il ouvre ses portes grandes. Il ouvre grand ses portes pour que nous y soyons accueillis. Qu'il y a de la joie au ciel pour un seul qui se repent. Imaginez la joie quand nous verrons tous ceux qui se sont repentis. Jésus se réjouit que vous soyez parmi les siens. Aujourd'hui même, vous allez entendre son serviteur vous appeler. Venez, car tout est prêt. Le repas du Seigneur est prêt. Comme est prête la parole selon laquelle Jésus vous offre son corps et son sang pour le pardon de vos péchés. Et vous, y êtes-vous prêts? Celui qui ne croit pas à ces paroles ou qui en doute est indigne et non préparé, car ces mots « pour vous » exigent absolument des cœurs croyants. Si vous croyez la parole de Christ, qu'il vous offre son sang, son corps pour le pardon de vos péchés, si vous confessez la foi chrétienne avec nous, si vous vous repentez de vos péchés, il vous prépare et vous invite de nouveau. Venez, Christ vous y encourage. Faites ceci en mémoire de moi. Chers saints, vous n'êtes pas comme la petite Irlandaise que voulait fêter les noces de Prince Harry et de Meghan Markle, mais qui n'avait pas d'invitation. Christ vous invite à sa fête, au grand festin. Et il y a encore de la place. Nos amis, nos voisins, il y a du monde vers qui l'autre nous envoie pour que nous les invitions aussi au grand festin. Au grand festin, nous verrons les pauvres, les estropiés, les aveugles, les boiteux, qui étaient impotents, mais qui étaient invités. Nous verrons des adultères, des menteurs, des avares, des meurtriers, des personnes pour qui nous dirons « Comment est-ce possible qu'ils soient ici ?» La réponse, cela est impossible aux hommes, mais non à Dieu, car tout est possible à Dieu. L'hôte les a invités, comme il vous invite aussi. Il les oblige à entrer, afin que sa maison soit remplie. Et vous aussi, il vous oblige à y entrer, pour que sa maison soit remplie aussi. Amen. Que la paix de Dieu qui surpasse toute intelligence garde vos cœurs et vos pensées en Jésus-Christ. Au nom de Jésus, Amen.